Pour accéder au MOOC, tapez l'adresse ead-fl.uit.c.1. Cliquez sur le bouton Connexion en haut à droite. Tapez votre login et votre mot de passe. Je rappelle que pour les étudiants, le login, c'est le numéro apogée, le mot de passe, c'est le CE2. Pour les enseignants et les administratifs, le login et le mot de passe, c'est leur PPR, ça veut dire numéro de somme. Pour les inscrits en formation continue, leur login, c'est leur adresse mail et le mot de passe, c'est une suite de 1 jusqu'à 8. Une fois connectés, ils peuvent le modifier. Alors, là, on est connecté à la plateforme de la Faculté des Lettres, sur lequel on avait hébergé le MOOC Back to English. Pour y accéder, cliquez sur la rubrique MOOC et là, vous aurez votre cours Back to English. Cliquez dessus. Alors, lors de la première connexion, on va vous demander de saisir une clé d'inscription. Donc, la clé d'inscription que nous avons choisie, c'est 2017. Donc, il suffit de saisir 2017 et cliquer sur le bouton M'inscrire. Voilà, on est là dans l'espace de cours Back to English. Alors, comme vous voyez, il est structuré en 4 steps. Alors, chaque step sera diffusé sur une période d'une semaine. Par exemple, pour la première semaine, vous aurez accès au step 1 en cliquant dessus. Donc, vous allez remarquer que le step 1 est structuré en 3 sections. Section 1, section 2 et section 3 en bas. Alors, dans chaque section, vous allez trouver d'abord le support de cours sous format PowerPoint. Alors, vous trouverez les vidéos du cours. Chaque vidéo traite un concept particulier. Ensuite, vous aurez les activités. Alors, une première activité de listening. Donc là, vous aurez une conversation que vous allez écouter et relire. Et là, vous avez des quiz pour l'évaluation des concepts que vous avez suivis durant cette section. Dans la section 2, c'est toujours le même principe. Vous avez les vidéos du cours que vous pouvez regarder à plusieurs reprises si vous le souhaitez. Vous avez l'activité du listening et les quiz pour l'évaluation. Le même principe se répète aussi pour la section 3. Et finalement, vous avez ici l'auto-évaluation pour dire est-ce que vous avez réussi à assimiler ce que vous avez suivi durant le step ou non. Je vous souhaite bon courage.